Tu vas baisser tout doucement la tête. Et tu vas dire à Dieu, tu ne veux pas retourner comme tu es venu. Qu'une parole, qu'un mot. Et qu'au travers de cette parole, au travers de ce mot, la solution tant recherchée depuis des années soit trouvée. Car il est la parole. Parle à ton Père. Il entend. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait si tu es sincère ou pas. Ce n'est qu'à ses pieds que tu peux déposer ton fardeau. Ce soir, dépose tout ton fardeau à ses pieds. Toutes tes difficultés à ses pieds. Ce que tu traverses à ses pieds. Demande à Dieu de t'assister. Parce que tu n'as pas la force. Parce que tu ne sais rien. Parce qu'il est Dieu. Et que c'est lui seul qui peut tout faire pour toi. Parle au Seigneur. Il entend, il voit. Il est le Dieu de la solution. Il nous l'a démontré à la croix. La mort n'a pas pu le retenir. Alors ce n'est pas une petite situation qui peut résister au devant de ton Seigneur. Alors dis à Jésus que je suis là ce soir, tu me connais mieux que moi-même. Mais à tes pieds, avec la foi que j'ai, je viens déposer à tes pieds et fais un vœu au Seigneur. Fais un vœu au Seigneur. Et demande-lui de t'assister. Et demande-lui de te donner la compréhension de sa parole. Parce que c'est la seule clé efficace qui nous aide à devenir. Je suis en train de te laisser devant le trône du Seigneur. Tu es seul face à son trône, face à sa croix. Et tu es en train de déverser au devant de ce trône, au devant de cette puissance, ce qui t'empêche de devenir, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, alors que le sacrifice, le prix a été déjà payé. Souligne cela au Seigneur et demande-lui de t'assister, de te donner une direction, de glorifier son nom dans ton incrédulité. Parce qu'il t'arrive de perdre la foi. Il t'arrive de croire le matin et vers le soir de baisser les bras. Demande à Dieu ce soir de relever ta foi, d'augmenter ta foi, de mettre dans ton cœur son amour afin que tu arrives à le servir, à le célébrer, à l'aimer comme il se doit. Alléluia. Gloire à Jésus. On va se tenir debout et on va acclamer le Seigneur. Pour les prières que tu viens de faire, crois que c'est exaucé, crois que le Seigneur t'a exaucé. Acclame-le. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Nous allons prendre le livre de Luc,
chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 11. Luc chapitre 5, verset 1er au verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils ont pris une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il leur avait faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivirent. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. C'est un grand test. Dans le mois de mars, j'ai eu à prêcher sur ce test. Là où j'ai donné comme thème: Jésus a besoin de personnes spéciales comme Pierre pour soutenir la barque. J'ai véritablement développé. J'ai fait comprendre qu'il nous faut des pierres dans la maison de Dieu pour pouvoir soutenir l'œuvre. Car Jésus était en train de servir et à un moment donné, il avait besoin de la barque parce que la foule était autour de lui. Et la foule le pressait. Il était difficile pour lui d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, il était obligé de regarder au bord et trouver 2 bacs. Et j'ai dit qu'il fallait faire une sélection. Les 2 bacs n'appartenaient pas à Simon. Et le choix va tomber sur la barque de Simon. Étant donné que Simon a été sélectionné, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Et la Bible nous fait savoir que nous avons été appelés avant même que nous soyons dans le sein de nos parents. Je veux parler de Jérémie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc le temps de Pierre était arrivé. Et quand ce temps arrive, ce n'est pas toi qui t'annonce. C'est celui qui t'appelle à son admirable lumière qui se présente à toi, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me suit? Alors Pierre sera embarqué dans ce vent. Alors que Pierre venait d'échouer. Pierre venait de perdre. Alléluia. J'ai parlé de l'obéissance de Pierre en ce temps-là, c'était le 22 mars.
Et cette église a été vraiment bénie. Et j'ai dit au bout des efforts, il y avait ce qu'on appelle la récompense. Nul ne peut servir Jésus. Ce grand Jésus que moi je connais. Tu ne peux pas servir Jésus sans que lui ne te récompense. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Hier, j'ai eu un entretien avec un ingénieur agronome qui avait un projet, il est venu me voir. Je lui disais que ce projet que tu as, c'est une vision pour toi. Et dans cette vision, tu as besoin des hommes et des femmes capables pour la réaliser. Il était venu avec une dame, mais en tant que prophète de l'Éternel, je sentais le gain dans l'esprit de la dame. On allait la prendre jusqu'à Boaké pour ce projet. Et je disais comme ça que il ne faut jamais mettre les gains avant la vision. Quand quelqu'un entre dans une vision, c'est que cette personne a épousé la vision, la personne porte la vision. Et cette personne fait avancer la vision avec le visionnaire. Et c'est par la suite qu'on peut parler de récompense. La récompense, elle vient d'elle-même. On ne réclame pas la récompense. Mais elle-même, elle vient. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Désemparée, confuse, elle a demandé, mais quelle est cette dame? Alléluia. Amen. Celui qui l'a amenée, il dit que c'est une enseignante. Alléluia. J'ai recadré la mentalité de cette femme avant qu'on ne quitte ma maison. Gloire à Dieu. Amen. Simon n'était pas là pour le gain. Simon était là pour soutenir un homme qui avait besoin d'une barque parce qu'il voulait rendre service, parce qu'il voulait annoncer l'évangile. Et cette parole enrichissait l'âme et l'esprit des gens, donnait la force aux gens de se lever et de reprendre la marche. Étant donné que lui-même il venait de perdre, étant donné qu'il venait d'échouer, il n'a pas regardé à son programme suivant. Comme je l'ai prêché, il a prêté la barque. Lui-même, il était le chauffeur de la voiture. Quelqu'un pouvait dire, mais tu es bête. Tu ne sais même pas comment ta famille va manger aujourd'hui. Dans nos églises actuelles, il y a de ces genres de raisonnements. Vous partez, vous faites les offrandes là-bas, tu n'as même pas encore payé l'école là. Tu n'as pas encore fait ceci, tu n'as pas encore fait cela. Le nombre d'années que nous devons passer sur cette terre est connu. Mais après cette terre, là-bas, là, on appelle ça l'éternel, éternel. Alléluia. Amen. Mais pour que tu rentres dans l'éternité bien et continuer le service, il faut bien servir le Seigneur ici. Alléluia. Amen. Les autres choses sont éphémères. Quelqu'un me dit Amen. Alors, je me suis arrêté sur la récompense. Quand je suis rentré, le Seigneur m'a dit, je veux que tu parles de la profondeur. Tout à l'heure, le pasteur a dit, avance en pleine eau. C'est mon thème. Avance en pleine eau. Ou le mystère des eaux profondes. Avance en pleine eau. Ou le mystère des eaux profondes. Vous savez, un fils ne peut pas rester plus petit que sa bénédiction que Dieu lui a donnée. Toutes les bénédictions que nous vivons sur la terre nous avaient été déjà données en esprit, spirituellement, avant de rentrer véritablement en connexion avec cette bénédiction pour vivre ça, disons, touchable, sinon tout esprit. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas rester petit plus que sa bénédiction. Alléluia.
Il est impossible de rester plus petit que sa bénédiction. Malgré les douleurs, malgré les difficultés, malgré les charges, malgré la chaleur, malgré tout ce que tu peux traverser ou vivre, que même tu peux penser, alléluia, tu dois savoir véritablement que tu es appelé à rentrer dans une dimension que Dieu t'a réservée. Mais comment rentrer dans cette dimension? Et c'est pour cela que le seul moyen qui peut nous conduire véritablement dans cette lumière, dans cette dimension, c'est la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu fait de nous des enfants glorieux, fait de nous des enfants élevés, fait de nous des enfants stables. Parce qu'en quelque sorte, c'est notre code de la route. Nul ne peut réussir sur cette terre sans un guide. Nul ne peut réussir sur cette terre sans avoir comme boussole la Bible et sans avoir comme gardien le grand Dieu que nous servons. Alléluia. Quelqu'un me dit amen? Amen. Si tu ne comprends pas, il faut me dire. Amen. Pierre a échoué toute la nuit. Il a peiné. Il a échoué. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini pour Pierre. S'il y a des pierres ici, je suis venu te dire que ce n'est pas fini pour toi. Pierre a échoué. Pierre est né dans une famille de pêcheurs. Pierre a grandi avec des gens qui pêchent. Donc la pêche n'était pas une difficulté pour Pierre. Mais vous savez, on ne peut pas changer de saison sans qu'il y ait quelque chose qui peut te bloquer. Parce que quand tu quittes une porte, avant d'arriver à l'autre porte, la porte là où tu es rentré se ferme. Et maintenant, il faille que tu trouves la direction de la porte qui est devant toi pour qu'elle puisse s'ouvrir. Alléluia. Donc nous voyons, alléluia, Psaume 31, verset 15, on pouvait dire quoi? Les destinées d'un homme sont dans la main de l'Éternel et il le délivre toujours de ses ennemis et de ses persécuteurs. N'est-ce pas? Tout à l'heure, nous avons lu, la Bible nous fait comprendre que quand le jour s'est levé, ils sont descendus. Au moment où Jésus venait, ils étaient en train de faire quoi? Laver les filets. Ça, c'était quel verset? Suivez-moi très bien. Verset 2. Il vit au bord du lac deux bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Cela signifie quoi? Que signifie le lavage des filets? My God. Que signifie le lavage des filets? Cela signifie que la journée est terminée. Le travail est terminé. Cela signifie un rangement. Cela signifie qu'on tourne la page. Cela signifie qu'on a accepté d'avoir perdu, d'avoir échoué. On n'a rien eu. Et puis on lave les filets. Une fois que les pêcheurs commencent à laver les filets, c'est qu'ils veulent faire un rangement. Ils ne vont plus retourner sur l'eau. La journée, la nuit est terminée, la journée s'élève. Maintenant, quand ils finissent de laver, alléluia, il est temps maintenant d'aller vendre les poissons pour pouvoir avoir quelque chose afin que madame parte au marché. Alléluia.
Donc c'est à ce stade-là que Pierre était. Pierre n'a rien eu. Et Pierre était en train de laver le filet. Beaucoup comme Pierre sont dans le mode de rangement. Beaucoup comme Pierre sont dans le mode de tourner la page. My God. Beaucoup comme Pierre sont en train d'accepter l'échec. Beaucoup comme Pierre sont en train de dire c'est terminé. Parce que je n'ai rien eu. C'est pas là où je suis devenu façon là que je vais encore avoir un mari, où je vais avoir encore de l'argent, où je vais avoir encore un travail. Ils sont dans le mode de rangement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand je fais ça, fait comme ça te réveille. Alléluia. Amen. Ils sont dans le mode de rangement. Ils ont rangé leur foi. La foi est rangée. Il y a des gens qui n'ont plus la foi. Ils ont rangé leur espoir, leur rêve, leur lendemain meilleur, leur vision. Tout a été rangé parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que ce qu'ils maîtrisaient vienne de leur filet entre les mains. Je parle à quelqu'un. Beaucoup ont rangé la Bible. Beaucoup, on les poursuit pour les attraper, pour les ramener à l'église. Beaucoup ont perdu l'espoir. Beaucoup n'ont pas su auparavant compter sur le Seigneur, mais ils ont compté sur leur force. Ils ont compté sur leur connaissance. Ils ont compté sur leur savoir-faire. Pierre était de ceux-là qui comptaient sur sa connaissance, qui comptaient sur son savoir-faire. Comment à telle heure, comment mettre le filet, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bien aimé dans le Seigneur, ces choses-là peuvent t'échapper un jour. Je veux qu'il y ait une prise de conscience dans cette église et que tu comprennes que ces choses-là peuvent t'échapper un jour. Ta beauté peut t'échapper un jour. Ce que tu connais là, ça peut t'échapper un jour. Ta belle démarche que les gens aiment peuvent t'échapper un jour. Alléluia. Amen. Mais ce qui ne peut pas t'échapper, c'est Christ ressuscité. Amen. Je parle à quelqu'un. Vous savez, Pierre était sous le poids de l'humiliation. Il était sous le poids de l'humiliation. Il était sous le poids des critiques. Il était sous le poids de ceux qui l'attendaient dehors, sur le bord. Parce que nous savons comment les pécheurs font. Chaque dame a un pécheur. Chaque vendeuse a des pécheurs. Donc tout le monde attendait avec le panier dehors, sur la rive pour voir. On dit, ah, la pirogue qui arrive là, c'est Pierre. Pierre arrive, c'est vide. Ah, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Pierre? Donc il était sous le poids des critiques. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il était sous le poids des moqueries. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il était sous le poids des injures, des hypocrites. Amen. Ceux qui vont rire, qui vont dire ça fait rien demain, mais en temps au fond, ils sont en train de rire. Combien de personnes ont traversé ce genre de situation alors qu'ils étaient humiliés, abattus, délaissés par tous? C'était le cas de Pierre. Je parle à quelqu'un.
Je suis venu t'annoncer de ne pas mettre ta confiance à un homme, mais de mettre ta confiance à ton Créateur, celui qui repositionne les vies, celui qui sait d'où tu viens, qui sait où tu vas, qui sait ce que tu vas réaliser, qui est avec toi nuit et jour. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Vous savez, Jésus apparaît quand tout va mal. Si quelqu'un n'a pas cette révélation, tu resteras toujours cloué. Le Dieu que je te prêche, que je t'annonce, que je vois sa gloire, il apparaît quand tout va mal. Il apparaît où l'homme t'a blessé. Il apparaît où il n'y a plus personne. Il apparaît là où tu es accusé. Il apparaît là où tu es humilié. Il apparaît où tu ne peux pas payer maison. Il apparaît où tu n'as rien dans la main. Il apparaît où on dit non, ce n'est plus possible. C'est là Jésus apparaît. Ma prière, c'est que tu me comprennes. Sois bénie, ma fille. Pierre avec qui pour le soutenir? La douleur, la charge mentale. Il a des enfants, il a une famille. Et c'est comme ça qu'il gagnait son pain. Mais nulle part dans les Écritures, ma Bible m'a dit, là où il avait peiné toute la nuit qu'il est arrivé, quelqu'un est venu lui donner un panier de poissons. Je n'ai pas vu ça. Donc ce Jésus qui s'est présenté à toi, qui t'a appelé à son admirable lumière, il apparaît quand tout va mal. Car il est la solution. Il n'est pas une des solutions, il est la solution. Point. C'est pas traitable. On ne traite pas ça. Jésus est la solution. Point. Et puis c'est terminé. On négocie même pas. On négocie pas. Vous savez, Pierre était dans l'abattement. Gloire à Dieu. Jésus apparaît où tout va mal, n'est-ce pas, j'ai dit. Jésus n'apparaît pas là où véritablement tout va bien. Mais tu ne sauras même pas que c'est lui. Non. Mon Dieu est très stratège. Si tu ne le connais pas, je vais te le présenter. Il est très stratège. Si ton heure a sonné pour que tu le serves, pour que tu rendes témoignage de sa grandeur, il va apparaître dans ta vie, là où tes forces t'abandonnent, là où tu n'as pas d'appui, là où tu n'as plus de solution. Alléluia. N'est-ce pas qu'il nous a dit que lui Dieu, que lui Jésus, il est venu pas pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. My God. My God. Et donc si je comprends bien, l'église, ce sont des gens que Dieu a pris dans le monde. Il a sélectionné ceux qui sont à lui, qui ont été marqués par la fatigue, par la souffrance, par le chômage, par la maladie. Il les ramasse, il les met dans un endroit qu'il appelle un ministère, une église, et il commence à les soigner. Pas par une injection, mais une injection spirituelle. Il commence à les soigner par la parole puissante que je t'annonce. Jésus est le roi des rois. Jésus est imbattable. Jésus est Dieu.
Alléluia. Lis Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. À partir du verset 12. C'est le verset 12b qui m'intéresse. Mais lis le verset 12. Matthieu 9, verset 12. Doucement. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Non. Quelqu'un qui est bien portant, pensant qu'il est bien portant, alléluia, n'a pas besoin de médecin. Mais vous voyez, ceux qui ont la connaissance, malgré qu'ils pensent qu'ils sont bien portants, chaque année, ils font des bilans. Quelqu'un me dit amen. Ils font des bilans de santé. Alléluia. Donc ce qui veut dire que Christ est venu pour l'humanité. Parce que l'humanité a perdu sa domination. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Mais aujourd'hui, l'homme ne ressemble plus à Dieu. Alléluia. Mais Christ est venu pas pour les bien portants. Mais il est venu pour qui? Reste sur ce que je t'ai dit là. Mais les malades. Mais pour les malades. Dans cet endroit, au bord de cette eau, se trouvait un malade. Alléluia. La maladie n'est pas forcément j'ai mal au ventre. Aïe, aïe, aïe. La maladie n'est pas seulement j'ai problème de poumon. La maladie peut être une situation dans laquelle tu te trouves comme Pierre. L'abattement, l'humiliation, le rejet est une maladie. Acclame le Seigneur s'il te plaît. L'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, est fait et annoncé pour le salut des âmes perdues. L'évangile, c'est ça. L'évangile que nous traitons, que nous annonçons, c'est pour le salut des âmes perdues. Qui parle de salut, parle de la délivrance, de la sûreté, du réconfort, du relèvement, du changement de mentalité. Ceux qui sont conscients de ce que je suis en train de dire leur fait du bien. Tu es en train de comprendre que tu peux. Rien ne peut t'arrêter. Quelqu'un me dit amen très bien. Alléluia. Le deuxième niveau que je vais traiter, c'est avance en pleine eau. Avance en pleine eau. On n'avance pas en pleine eau. Qui veut, mais qui peut. Pierre a fait le sacrifice. Pierre a oublié ses intérêts. Pierre a négligé tout et a fait passer les intérêts de Christ. C'était quoi? Annoncer, enseigner le peuple assoiffé, languissant qui était au bord. Et pendant que le Seigneur enseignait, lui aussi il était enseigné. Je suis en train de te dire que pendant que j'annonce, moi je suis enseigné. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Christ annonçait, Christ était en train de fortifier, Christ était en train d'édifier, lui était abattu, qui était dans sa Mercedes. Il ne sait pas comment il va payer l'essence demain. On vient prendre sa Mercedes. Il y avait juste un peu d'essence dedans. Il n'a pas calculé, étant dedans, la parole a commencé à lui faire du bien. Il dit, mais comment cet homme peut enseigner comme ça?
Moi qui étais abattu tout à l'heure, je commence à retrouver mes sens. Je pense que cet homme est Dieu. Je pense que cet homme est venu pour moi. Je n'ai pas mal fait de lui donner ma bague. Oh, à ce niveau-là, je suis en train de dire à quelqu'un, ta venue ici ce soir n'est pas fortuite. L'éternel Dieu va t'élever. L'éternel Dieu va te repositionner. L'éternel Dieu va te faire du bien au nom de... Oh, je pensais que tu allais dire plus que ça. Au nom de... Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il finit de prêcher. Il libère maintenant le peuple. Vous savez, la nourriture qu'on donne au peuple, la nourriture qu'on donne aux fidèles, alléluia, n'est pas la nourriture des sélectionnés, des élus. Tout d'abord, quand tu viens, tu fais partie des fidèles. Tu es assis dedans, dans la foule. Il faisait partie de la foule. Il était dedans. Mais sa compréhension, son sacrifice, son bon vouloir a fait que Dieu l'a mise à part. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Vous savez, tout le monde crie Jésus, Seigneur, Seigneur. Mais il y a des niveaux du Seigneur qui ne montrent pas à tout le monde. La preuve, sur la montagne de transfiguration, étant donné qu'il avait 12 disciples, il est monté avec 3. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On ne va pas à l'eau profonde avec tout le monde. Parce que dans la foule, il y a des amuseurs publics. Il y a des mangeurs de biscuits. Il y a de ceux qui viennent pour manipuler les portables, pour prendre les rendez-vous. Il y a des gens qui viennent, bon, juste, oh, bon, voilà, bon, on m'a invité, bon, voilà, voilà. Toi, tu ne vas pas à l'eau profonde avec le Seigneur. C'est l'état du cœur. C'est ta disposition qui t'emmène. Quand Dieu te regarde et puis t'emmène à l'eau profonde. Alléluia. À l'eau profonde, ce sont les élus qui vont là-bas. Les élus. Il faille que tu fasses partie des élus. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 22, verset 14 dit quoi? Matthieu 22, verset 14. Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. L'élu a cette capacité-là, alléluia, de surmonter ses douleurs, de surmonter sa souffrance. Il a cette force-là d'aller après le Seigneur. Il ne va pas parce que sa situation est résolue. Quelqu'un me suit? Jésus lui dit, avance en pleine eau. Alléluia. Il obéit. Et puis il s'en va en pleine eau. Quelqu'un me suit? Je ralentis un peu. Ils avancent en pleine eau. Arrivé en pleine eau, une parole sort et lui dit, jetez vos filets. Il y a eu des étapes avant d'arriver en pleine eau, mon fils. On ne va pas en pleine eau avec le Seigneur pour voir certaines choses. La transfiguration. Les choses merveilleuses que l'Éternel Dieu ne dépose pas comme ça pour les petits chiens, comme il a dit. Mais c'est ceux-là qui ont du charisme, à faire fi de tout ce qu'ils traversent. Et qui disent, Jésus ou rien. Rien ne les retient en dehors de la présence de Dieu. My God. Ceux-là ne sélectionnent pas les choses périssables les dimanches
pour laisser le Seigneur. Vous pensez que le Seigneur, il n'est pas vous, hein? Non. Un homme qui n'a pas dormi toute une nuit, la pêche c'est la nuit, en plein jour, quelqu'un arrive avec du monde derrière lui, je ne le connais pas. Oh, 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 yeah. Même si c'est toi, tu as dit que c'est quel amuseur public ça? Lui là, il m'emmerde. Les gens ont travaillé toute la nuit. Mais c'est qui? C'est quel vagabond ça? Mais les gens là le suivent pourquoi? Et puis il vient, et puis il dit toi, faut prendre. Tu as dit, mais attends, tu te fous de moi? Moi, mais je ne sais même pas comment je vais faire pour nourrir les gens. Et pardon, allez là-bas, allez, avancez. Mais vous voyez, ceux qui arrivent en pleine eau, ce sont des gens qui ont le discernement. Ce sont des gens qui ont quelque chose en eux, qui a une alliance avec Dieu. Eux-mêmes, ils ignorent. Ils ignorent qu'ils ont quelque chose en eux qui a une alliance avec Dieu. L'obéissance totale, ce n'est pas demi-obéissance. Ils arrivent en pleine eau. J'ai un autre message même sur la demi-obéissance. Ça aussi, c'est pour Pierre. Un jour, je vais vous prêcher ça. Alléluia. Amen. Ils arrivent en pleine eau. Et puis maintenant, le Seigneur dit, jetez vos filets. Nous là, on a peiné toute la nuit. Hein. Vraiment, mon frère, moi je veux t'aider. Hein. Ce que tu as dit là-bas, là, ça m'a fait plaisir. Hein. Ce que tu as dit là, ça m'a donné la force. Mais tu dis, on a venu en pleine eau. Moi, je suis venu. Tu dis, on a jeté le filet là. On a pêché toute la nuit. On a peiné. Papa, mon cousin, mon frère de sang, à ma foi, il sera. On n'a rien eu. La nature, là, ce n'est pas magique. On est venu, on est né, on est venu trouver. C'est la nuit, les gens jettent les filets là-haut. Ah. Maintenant, toi, le soleil l'a arrêté comme ça. Tu dis, on a jeté le filet là, franchement. Mais suis ta parole. Ah. Pas sur ma connaissance. Pas sur mon savoir. Pas sur ce que mon père m'a appris. Pas sur ce que je sais. Mais sur ta parole. Parce que tu es la parole. Ce que tu viens de dire, j'ai vu des larmes couler. J'ai vu des femmes pleurer. J'ai vu des gens dire Hosanna. J'ai vu des gens dire gloire à Dieu. Et pendant que ces gens-là parlaient, ils criaient ainsi et que tu prêchais, je sentais à moi quelque chose. Et c'est cette chose-là qui m'a poussé à venir en pleine eau. À partir de ce moment-là, je n'ai plus le contrôle sur ma vie, mais sur ta parole, sur ce que tu es, sur tes guides, sur ta direction. Je jetterai mon filet. Quelqu'un dit, je jette mon filet. Waouh. Waouh. Oh, quelqu'un dit waouh. Waouh. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Je vais m'arrêter sur ça. Je ne vais pas vous retenir jusqu'à la nuit. On va continuer. Parce que quand tu vas un peu, on comprend mieux. N'est-ce pas? Pourquoi leur demande-t-il d'aller en profondeur? La profondeur. Waouh. Vous savez, la profondeur vous emmène à dépendre de Dieu. La profondeur, ma fille Géraldine, ça t'emmène à dépendre de Dieu. Quelqu'un qui est en pleine eau, qui est en profondeur, ses pieds ne touchent plus la terre. Aïe, 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 aïe. Sa tête
ne touche pas le ciel. C'est quelqu'un qui flotte. C'est quelqu'un qui est au milieu, qui ne descend pas, qui ne monte pas, mais qui est au milieu. Sa vie dépend de Dieu. Sa vie dépend de l'Esprit. Sa vie dépend de Jésus. À ce niveau, la profondeur appelle la profondeur. Là où tu arrives, là où tu es, en profondeur, il y a une profondeur qui est en toi, qui se fait connaître. Je dis ça va se faire connaître. Je dis ça va se faire connaître. Jésus t'emmène en profondeur pour se révéler en toi. Dans la profondeur, c'est l'esprit. Dans la profondeur, la chair est morte. Dans la profondeur, c'est l'esprit qui s'exprime. Dans la profondeur, c'est Christ qui commande. Dans la profondeur, ta vie dépend de Dieu. Il n'y a pas de côte à côté. Il n'y a pas de terre à côté. Il n'y a rien à côté. Dans la profondeur, il te faut Dieu. Mais quand tu arrives à la profondeur, quelque chose se passe. Bien-aimés, asseyons-nous. C'est quand tu es en profondeur, tu vas en profondeur avec Dieu, qu'il y a certaines choses que tu peux mépriser dans ta vie. Alléluia. Ta vie dépend de Dieu. Et il y a des choses que Dieu te fera voir, te fera connaître, que tu n'as jamais vu. Il y a plusieurs niveaux. On n'amène pas quelqu'un qui est distrait dans la profondeur. Jésus ne fera rien avec toi. Parce que dans la profondeur, rien ne compte pour toi. Hey. Dans la profondeur, tu ne peux même plus raconter, raisonner, dire ce que toi tu connais. Dans la profondeur, Dieu t'emmène à dépendre entièrement de lui. Il prend ta vie en main. Et dans cette profondeur, bien-aimé, en pleine eau, si on t'a lâché, tu peux pas, ton pied ne peut pas toucher le bas. Ta tête ne peut pas toucher le ciel. Tu es dans les mains du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce niveau, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Tu es un élu, tu es une élue. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui vient de cette profondeur. Et en contact avec la profondeur divine, la chose qui est en toi est obligée de sortir. Or, la chose qui est en toi, tu es obligé de la coucher. C'est dans la profondeur que tu vois les miracles de Dieu. Dieu te communique la profondeur dans la profondeur. Dans la profondeur, il te communique la profondeur. Alors tu pries, les gens sont guéris. Alors tu pries, les gens gagnent du travail. Alors tu pries, les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que dans la profondeur, Dieu te communique un rudiment, une nourriture qui ne communique pas aux fidèles. Dans la profondeur, il y a l'esprit qui te parle. Bien-aimé, il y a eu 4 lépreux dans 2 Rois 7. 4 lépreux abandonnés, 4 lépreux chassés par les hommes. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'était des gens qui n'étaient pas distraits. À un moment de ta vie, appelle la profondeur en toi. Sinon, sur ton cas là, tu vas rester, tu vas mourir. Ils se sont regardés. Ils disent, mais attends, il y a la famine, il y a la guerre, mais nous là même, on fait quoi là? Il est temps qu'on se lève. De toute manière, si on reste ici, on n'aura pas à manger, on va mourir.
Bon, si on va dans le camp adverse, eux, ils ont à manger. Bon, s'ils nous laissent vivre, on va vivre. S'ils veulent nous tuer, ils vont nous tuer. Bien-aimés, les hommes de la profondeur, ce sont des gens qui osent. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Les hommes de la profondeur, les gens élus, ce sont des gens qui osent. Ils osent pour affronter une muraille qui est devant, une situation qui est devant. Et tu vas voir la main divine, la main visible de l'Éternel brise la barrière. Lorsque je te parle de ça, les pas de ces lépreux étaient devenus comme des chars, des simples pas. Le camp adverse dit non. Ça là, ils sont allés louer les autres rois là, avec les gens là. Ils sont en train de venir nous tuer maintenant. Fuyons. Simple pas de lépreux. Ah, il n'a même pas orteil. Et puis il ne peut même pas bien toucher la terre. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait des miracles. Dieu fait des choses extraordinaires. Apprends à le connaître, tu vas voir. Cette situation-là ne te moine pas. Je suis venu te dire que tu es au-dessus de cette situation. Ton Dieu est trop fort. Ton Dieu est puissant. Oh, toi-même, la puissance de Dieu est en toi. Il dit, j'ordonne que vous soyez puissants. Alors s'il a ordonné que nous soyons puissants, c'est que la puissance réside en nous. Je suis venu dire à quelqu'un, ah, tu transportes la profondeur et la puissance de Dieu. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas confondre, ne te laisse pas dans l'humiliation, ne laisse pas cette maladie t'arrêter. Qui est le chômage pour t'arrêter? Ce soir tu vas parler au chômage et le chômage va libérer ta vie. Quelqu'un me dit amen, très bien. Oh, qu'est-ce qu'on appelle le célibat? Le célibat ça va et le mariage rentre. J'active la grandeur de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un me dit amen, toi voir. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Oh, j'aime pas ton acclamation. J'aime les acclamations vivantes. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ces lépreux avaient la profondeur en eux. C'est eux qui ont donné à manger à Israël. Alléluia. Alléluia. La nourriture qu'eux-mêmes ils cherchent, ils ne peuvent pas trouver. La guerre, tout est fermé. Mais il a fallu ces gens-là, ces hommes de profondeur, ces hommes lépreux. Mon ami, ce n'est pas une affaire d'habillement. La grandeur de Dieu est en soi. La puissance de Dieu est dans ta vie. Oh, la lumière de Dieu assis en toi, elle est assise en toi. Je dis la force de Dieu est en toi. Il suffit de la réveiller. Il suffit de l'élever. Il suffit d'ordonner au nom d'un seul Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir que le mal s'en va au nom de... Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, on n'envoie pas tout le monde en pleine eau. En pleine eau, c'est le miracle. En pleine eau, c'est le surnaturel qui se manifeste. En pleine eau, on voit Dieu en live. En pleine eau, le miracle que tu n'as jamais vu, tu vas voir. Quelqu'un me dit amen. Amen. Pierre n'a pas résisté. Alléluia. Amen. En pleine eau, Pierre a su qui il était. Parce que ce qu'il venait de voir, ce n'était pas donné à tout le monde de connaître ça. L'abondance qu'il cherchait, il a eu ça en pleine eau. La prospérité qu'il cherchait, il a eu en pleine eau. Alléluia. Il y a un changement de mentalité. Que les chrétiens doivent avoir.
Leur manière de servir doit changer. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Jésus que je te prêche ce soir n'a pas changé. Mais c'est l'homme qui est changeant. Très souvent, l'homme tue ce qui produit en lui. Par les murmures, par les critiques, par le découragement, par l'incrédulité. Alléluia. Si Pierre avait refusé d'aller en pleine eau, il n'allait pas faire cette pêche miraculeuse. Le Dieu que je te prêche n'est pas un braqueur. Il n'oblige personne. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc ce qui n'est pas utile, si tu t'en vas faire, il ne va pas te dire qu'il faut laisser. C'est ton choix. Mais si tu cherches ce qui est utile, il va t'aider à trouver ce qui est utile. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu es là, tu dis, Seigneur, dis-moi, il ne te dira rien. Est-ce qu'il a dit à Pierre, oh, écoute, si tu m'aides, que je finis, hein, si tu me donnes ton truc là, si je finis, tu vas voir, je suis fort, je suis Dieu. Hein? Il faut me donner, tu vas voir, tu ne me connais pas. Tu vas voir, Lazare est mort, c'est moi qui ai ressuscité Lazare. 4 jours. Toi, ça là, c'est quoi? Allons, tu vas voir. Hein? Ah bon? Il ne te dira pas ça. Ce Jésus que je te prêche ce soir, papa béni te marmailler. Il n'a pas besoin de ça. La gloire est pour lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Ça ne finit pas. Et puis il est assis sur un trône élevé. Il ne compte pas déménager. S'il t'a fait du bien aujourd'hui, demain il peut encore faire. Après-demain il peut faire. Il peut encore faire. J'ai dit il peut faire. Il peut changer ton nom. Tu peux même traverser des nations. Et les nations viendront te célébrer. Comme ils ont célébré Salomon. Alléluia. Il ne change pas. La seule chose qu'il te demande, il dit, venez à moi. Et moi aussi, je viendrai à vous. Pierre est allé à lui. Lui aussi, il est venu à Pierre. Voilà Pierre maintenant. Celui qui a échoué. L'esprit de pauvreté, le manque qui était sur lui. Venez prendre poisson. Allez, venez maintenant. Il est devenu le babaquier du coin. Allez, venez. On dit, mais lui là, il est devenu autre chose, hein. Mais comment? Il dit non, c'est pas moi. C'est Dieu, j'ai un Dieu. Venez. Et puis il les serre. Bien-aimé, si tu as entendu cette parole ce soir, je suis en train de te dire, ceux qui se moquent de toi actuellement, demain c'est toi qui vas payer leur loyer. Ah. Non, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un ne croit pas. Demain là, c'est toi qui vas payer leur loyer. Les sacs de riz là, c'est toi qui vas leur donner. Ah, c'est toi qui vas leur offrir des voitures. C'est toi qui vas les positionner. On dit, mais il y en a pas. Tu dis, mais c'est pour ça que tu trembles. Mon Dieu peut. Demain, à telle heure, viens prendre un chèque. J'annonce ça sur ta vie. J'annonce ça dans ta famille. J'annonce ça dans tes activités. J'annonce ça dans tes projets. Au nom de... Acclame le Seigneur. Alléluia. Waouh. Ah. Quelqu'un dit c'est doux, j'ai entendu. Alors, mon dernier point, je ne veux même pas développer. Je veux que tu notes et que toi-même tu ailles réfléchir. Ce que tu ne déposes pas en serment devant Dieu, il ne va jamais le multiplier. Ce que tu ne déposes pas en serment devant Dieu, il ne va jamais multiplier ça.
Dieu parle à ton cœur. Jésus avait un besoin. Mais Pierre a donné. Je sais qu'il y a des gens qui me comprennent. Jésus avait un besoin. Pierre dit, prends. Ça n'a pas suffi. Il dit, toi-même monte. Il dit, ah, je te donne moi-même de venir. Il dit, oui. Lui-même, il se donne en sacrifice vivant. Alléluia. Il est temps qu'on change notre manière de servir Dieu. Donne à Dieu. Il va te conduire en eau profonde. Alléluia. Si tu ne déposes pas devant lui, tu ne verras rien. N'attends pas d'avoir et puis tu n'auras même pas. Il y en a qui disent, le jour que moi j'ai de l'argent, là, je vais servir Dieu. Moi, mais c'est pas, je n'ai pas l'argent. Sinon, baf qui est bizarre là. Moi, mais il y a longtemps un peu. Mais est-ce que tu es venu à l'hôtel ici demander combien ça coûte? Non. Si j'ai l'argent, moi si j'ai l'argent, chrétien qui parle comme ça, il faut quitter à côté de lui. Il va te contaminer. La veuve dans le temple n'avait rien. Une veuve. Elle n'avait que quelques pièces. Elle l'a détachée au bout de son paille. Il y avait les babaquets, il y avait les riches qui étaient dans le temple. Et Jésus regardait dans le tronc. Aujourd'hui, quelqu'un se lève et dit, les pasteurs aiment l'argent. Ah, mon ami, toi tu lis ta Bible là comment? Jésus regarde où on met l'argent là. Quand tu viens mettre, il regarde. Quand tu viens mettre, il regarde. La femme est venue mettre quelques pièces. Il est Dieu. Il dit parmi vous tous ici là, la femme l'a donné plus que vous. Quelqu'un se lève et dit, ah, ça c'est foutaise. Moi j'ai donné 100 000. Comment celle-là qui a donné 15 francs là, elle a donné plus que moi. Mon ami, on sert Dieu avec le cœur. Quand tu sers Dieu et que tu veux donner à Dieu, tu ne donnes pas ton superflu. Pierre a donné sa vie. Il a donné sa barque. My God. Il méritait d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Il a oublié que ses enfants avaient faim. Il faisait jour, on devait boire café. La boulangerie là, le pain va finir là-bas. Papa n'a même pas eu 50 francs. Il a oublié maman. Il a oublié les enfants. La vieille même ouvre le portail comme ça, elle regarde. Elle dit, mais le monsieur là, mais il est allé où aujourd'hui, il ne vient pas. Bah. Maman, où est papa? Hé, attendez. Mais il est allé où? Elle ferme. Papa, lui-même, il s'est donné corps, âme et esprit. Avec sa Mercedes, avec tout ce qu'il a là. Il a donné ça à un monsieur que lui-même, il ne connaissait pas. Un tel type, comment Jésus ne peut pas dire, sur toi, je bâtirai mon église. Quelle dimension de foi. Pierre réunit Jésus. Quelque temps après, il a des remords, il pleure. Il revient à la charge. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de tous les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. C'est très important. Très, très important. Là où tu es, ne pense pas que tu es vide. Hein. Il y a une profondeur cachée en toi. Tu fais partie de la sélection de Dieu, les élus de Dieu. Mais Dieu attend que toi-même tu te donnes corps, âme et esprit dans son affaire. Et c'est comme ça que le miracle, qui est un esprit, le miracle est un esprit. Tout ce qui sort de Dieu est un esprit. Et puis Dieu relâche ça maintenant sur toi, sur ton chemin. Dans Deutéronome 28, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est un esprit.
Ne jouons pas avec notre affaire de Dieu. Notre alliance avec Jésus-Christ, que rien ne puisse briser cela. Ce soir, c'est la portion de cette parole-là le Seigneur a préparée pour vous. Pour vous dire, vous êtes sur le bon chemin. N'abandonnez pas. Tu n'es pas encore allé aux eaux de baptême, inscris-toi. Pour qu'on t'accompagne et que tu fasses ton choix. L'unique choix, le meilleur choix. Christ. Alléluia. Les autres dieux sont morts. Mais nulle part dans une écriture, on nous a dit le tombeau est vide. Mais ce Dieu que je te prêche ce soir, il m'entend, il parle, il est vivant, il est lumière, il est avec nous, il fait marcher les paralytiques. Ah, il te sort du manque, il te repositionne, il te donne la vie, la belle vie, et tu rends témoignage qu'il est bon. Le Saint-Esprit en mouvement ce soir dans ta vie. Lève-toi afin que nous prions. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole que tu as entendue ce soir. Dis merci à Dieu. Dis à Dieu, en venant, j'étais malade, en venant, j'étais découragé. En venant, je me suis dit que c'était plus la peine. Mais la portion de la parole que je viens d'entendre, Seigneur, cela m'amène à dire que tu peux tout. Tu peux tout, Dieu tout-puissant. Tu peux tout. Élève la voix et bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis-le. Maya kababo, chantalaba. Kenerebo, chinkababo. Au nom puissant de Jésus. Je veux que tu sois connecté. Le changeur de vie est là. Celui qui transforme les vies est au milieu de nous. Celui qui ouvre les portes fermées, il est au milieu de nous. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il est là ce soir. Alors ouvre la bouche, commence à parler. Au Dieu vivant, au Dieu merveilleux. Tu viens de m'apprendre ce soir que là où j'ai échoué, tu as la capacité de me relever. Tu as la capacité de me redonner la force et me redonner la victoire. Et une très bonne victoire. Éternel, éternel, éternel. Ce soir, je crie à toi. Oh, glorifie ton nom. Glorifie ta grandeur. Et agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Si tu l'as fait pour Pierre, c'est que tu peux le faire pour moi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à celui qui t'a appelé à son admirable lumière? Tu veux un changement dans ta vie, un changement dans ton travail, un changement dans ton salaire, une ouverture afin que tu aies du boulot, une ouverture afin que tu te maries, tout obstacle au devant de toi, quelle que soit sa taille, ce soir, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, que tout ça la tombe. Élève la voix et prie. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. 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 Qui est Jésus, mon espoir, c'est toi. Qui est Papa, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir,
espoir, c'est toi. Ah, ah, Jésus, oh, il est mon espoir, c'est toi. Je ne sais où aller, mon espoir, c'est toi. Abandonné de tous, mon espoir, c'est toi. Je suis malade, mon espoir, c'est toi. Je n'ai personne, mon espoir, c'est toi. J'ai échoué partout, mon espoir, c'est toi. Hey, dis-le! Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, laisse-toi aller. C'est toi. Dis-le, dis-le! Hey! Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Je ne sais où aller, mon espoir, c'est toi. J'ai tout perdu, oh, mon espoir, c'est toi. Je suis orpheline, mon espoir, c'est toi. J'ai perdu mon époux, oh, mon espoir, c'est toi. Alors qu'est-ce que tu dis? Hey, hey, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Hey, Jésus, oh, mon espoir. Dis-le, dis-le, la compassion de Dieu est là. Hey, 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 Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. J'ai été divorcé, mon espoir, c'est toi. Je suis célibataire, mon espoir, c'est toi. J'ai été rejeté, mon espoir, c'est toi. J'ai perdu mon emploi, mon espoir, c'est toi. Alors dis-le, 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 dis-le. Hey, Jésus, oh, plus fort, mon espoir, c'est toi. Dis-le, dis ça, dis ça. Hey, Jésus, oh, regarde-le, dis-le, dis-le. C'est toi. Et les yeux fixés sur lui, dis-le. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Seigneur, le voici ce soir, les yeux tournés vers toi, les mains levées vers ton saint trône. Languissants, ils ont besoin de toi. Viens maintenant comme tu l'as fait pour Pierre. Conduis-les en eau profonde. Et opère le miracle dans leur vie. Chacun attend quelque chose venant de toi. Et ce soir, ils sont présents. Ils n'ont pas mis leur espoir dans les fétiches de la famille paternelle ni maternelle. Ils sont sortis sous l'emprise du diable pour venir jusqu'à toi. Je veux que tu opères le miracle. Chacun attend quelque chose comme Pierre. Pierre, c'était les poissons. Après avoir libéré Pierre, il était dans la frayeur. Et tu as dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Ce soir, Père, voici les pécheurs d'hommes. Les pécheurs d'hommes sont là. Mais je prie que tu remplisses leur attente. Avoir un boulot, avoir un mari, avoir une femme,
réaliser les destinées, réaliser les projets, les rêves. Oh éternel Dieu, il est temps que tu agisses. En chacun, tu as donné une étoile. Et en chacun, chaque étoile a un éclat.